Acte 21. Et on continue ce passage-là. Alors j'avais prévu de finir le chapitre, mais il y a 13 versets, donc peut-être ça sera un peu long, on va peut-être s'arrêter, on verra. Et sur ce thème assez très très intéressant, on continue sur ce thème-là, l'identité de Paul. On avait vu son identité juive. Et puis maintenant, on va voir un petit peu plus en profondeur quelle est sa réelle identité. Paul, c'est vraiment un juif qui aime sa nation, mais son identité, qui il est, on va voir un petit peu où est-ce qu'il l'a placé. Acte 21 et au verset 27, on continue et on lit. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélites, au secours! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit, c'est-à-dire le temple. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant, verset 33, s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Qui il était, c'est le thème d'aujourd'hui. Qui est Paul? Quelle est l'identité de Paul? Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme ils ne pouvaient rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car l'ensemble du peuple suivait en criant à mort. On s'arrête là et on prie pour la parole. Seigneur, on te demande s'il te plaît de me remplir de ton Esprit Saint, s'il te plaît. Et on aime te dire, Seigneur, que si tu n'agis pas, rien ne se fait. On le croit vraiment, Seigneur. On te remet aussi, Seigneur, le moment des enfants qui est aussi important que le moment des grands. On te demande vraiment de mettre aussi tes paroles, s'il te plaît, dans la bouche de Florie. Et puis toute ta sagesse pour accompagner, enseigner les enfants, parce que tu nous le demandes, d'enseigner l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Parce que quand il sera grand, il ne s'en détachera pas. Et c'est la responsabilité que l'on a en Église, mais aussi chaque parent ici, chaque grand-parent ici, d'enseigner nos enfants et nos petits-enfants dans la voie du Seigneur. Seigneur, c'est ce que tu nous demandes. Et on te remet ceci, on te remet aussi ce moment, Seigneur, ici, dans ce texte incroyable de Acte 21. Et voilà, s'il te plaît, guide les choses par ton esprit, par ta parole, et puis agis en nous. Seigneur, fais-nous grandir, comme on l'a dit dans les annonces, fais-nous grandir dans ta grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur, sois loué. Amen. Et alors, voilà, verset 21, vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. On se souvient que Paul arrive à Jérusalem après tout un retour avec beaucoup d'étapes. Ce retour, il commence quasiment à Corinthe, en Grèce, où, dans Acte 20 et au verset 4, on voit qu'il est accompagné par toute une troupe. Acte 20, verset 4, la page juste avant, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, Aristarque de Thessalonique, Gaius, Timothée, Tychique, Trophime, le fameux Trophime, originaire d'Asie, on voit ici que c'est d'Éphèse, et ce Cyprien allait devant et nous attendait à Troas, et en fait il revient avec cette équipe-là. Trophime vient jusqu'à Jérusalem, la fin du voyage de Paul, et d'ailleurs là il y a une accusation sur Trophime parce qu'il est païen, ça veut dire non-juif, et que les non-juifs avaient le droit de rentrer sur l'esplanade du temple, c'est-à-dire dans le temple il y avait une partie extérieure, la grande cour, on appelait ça la cour des gentils ou la cour des païens, c'est-à-dire la cour où toutes les nations pouvaient venir pour prier.
Mais le temple, le bâtiment, il y avait plusieurs cours intérieures. Il y avait la cour des femmes et la cour des hommes. Et après, il y avait le bâtiment réservé aux prêtres, hein, le lieu saint. Et à l'intérieur du lieu saint, il y avait encore un lieu qui était réservé une seule fois par an aux grands prêtres, au chef des prêtres. C'était le lieu très saint. Et dans ces cours intérieures, aucun non-juif ne devait rentrer. Il y avait des écriteaux qu'on a retrouvés, d'ailleurs, cette époque-là, les écriteaux du temple qu'on appelle le temple d'Hérode, puisque c'est Hérode le Grand qui l'avait reconstruit ou rénové grandement. Hein. Il s'était vraiment mis, on va dire, avec lui tous les Juifs, hein, en rénovant d'une manière extraordinaire le temple. Hein. C'était presque une merveille du monde, tellement c'était une esplanade sur une colline. Ils avaient remblayé en fait toute une colline pour en faire en fait un plateau immense. Ils avaient mis d'énormes pierres pour justement en fait encadrer cette colline-là et faire une place, presque comme une plaine immense en fait, encadrée en fait de parties avec des colonnades et une partie fermée juste autour, mais il y avait une grande place ouverte et dans cette place ouverte en fait où il y avait énormément de monde qui pouvait venir, il y avait le temple à proprement dit, les cours intérieurs du temple, hein, il y avait des murs et puis il y avait une porte principale, on rentrait. Là, les femmes et les hommes pouvaient rentrer. Il y avait une partie, on pouvait amener ses aumônes, ses offrandes, hein. Hommes, femmes, enfants, je sais pas, mais en tout cas, hommes, femmes pouvaient vraiment mettre leurs offrandes là. Et puis après, on rentrait encore avec ces animaux pour les sacrifices. Et là, c'était comme un petit corridor, on pourrait dire juste en fait quelques mètres de plus pour apporter les animaux. Les femmes ne pouvaient pas rentrer, c'était juste à quelques mètres. La cour suivante, et puis il y avait l'autel où on sacrifiait les animaux pour le Seigneur. Et après là, il y avait vraiment le bâtiment que nous on appellerait le temple, mais en fait c'était une partie du temple. Et c'était en fait le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait des éléments. Il y avait l'autel des parfums. Il y avait une table où on mettait des pains. Il y avait une table où on faisait brûler de l'encens. Il y avait le chandelier d'or. Et puis il y avait dans ce lieu-là que personne ne voyait si ce n'est les prêtres. Dans ce lieu-là, il y avait une partie qui était complètement fermée. Complètement fermée et il n'y avait aucune lumière, rien du tout. Elle était fermée par un grand rideau et ça, c'était le lieu très saint. Et c'est là où Dieu avait mis sa présence autrefois. Et on n'avait pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Et quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux. Quand Jésus est mort, au moment où il est mort, le voile du temple, qui était un voile immense, puisque le plafond il devait faire peut-être des dizaines de mètres, hein, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et Dieu, finalement, a annoncé à sa manière, maintenant, vous pouvez rentrer dans ma présence. Parce que Jésus est mort. Et du coup, il y a beaucoup de prêtres juifs, d'ailleurs, qui se sont convertis. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont restés vraiment contre finalement, qui était Jésus. Et donc ici, Paul, lui, il arrive à Jérusalem, il rentre dans le temple, on lui demande de faire toutes les ablutions et une semaine en fait de purification pour ce vœu de Naziréa que 4 personnes avaient fait. Il avait lui-même fait précédemment. C'est un juif qui aimait aussi pratiquer des rituels juifs, mais qui les mettait en second. Et puis, il est d'accord, il le fait. Et au bout de 7 jours, alors que finalement il est juif parmi les juifs, alors que même, on pense qu'il amène en plus des offrandes de toutes les églises, de là où il est passé, pour le peuple juif. On le voit quelque part un petit peu après, on voit dans Acte 24 où il décrira, parce qu'il va avoir plusieurs auditions, là il est arrêté, il va avoir plusieurs auditions devant plusieurs responsables, des gouverneurs, des rois, et puis il va expliquer sa situation, et il dira, Acte 24, 17, après une absence de plusieurs années, je suis venu, donc à Jérusalem, pour faire des aumônes à ma nation, et pour présenter des offrandes. Et dans les lettres de Paul, on voit qu'il a demandé en fait, il a organisé en fait une collecte parce que en Judée il y avait une situation financière très très difficile. Et donc en premier pour les chrétiens juifs et pour aussi on peut penser les juifs aussi non chrétiens. Et donc il arrive aussi avec ça, mais c'est complètement passé en fait sous silence, c'est complètement mis en second. C'est ce geste incroyable de Paul pour vraiment donner à sa nation de la part de tous les non-juifs en plus. Pourquoi ? Eh bien parce que Paul va être arrêté et il va finalement recevoir une colère très grande de la part de son propre peuple et de la part de la ville de Jérusalem. Et alors on lit au verset 28, alors de quoi il accuse? Parce que là il arrête, il se soulève contre lui, il arrête. De quoi il l'accuse? Il criait. Donc ce sont des Juifs d'Asie. Quand Paul a fait ses voyages, il a vécu de l'opposition partout. Mais en particulier en Asie, c'est-à-dire en Turquie actuelle, où on a voulu le tuer.
mais aussi en Syrie, mais aussi à Jérusalem. Quand il a traversé la mer et quand il est allé en Grèce et en Macédoine, donc les villes de Thessalonique, de Bérée, de Corinthe par exemple, eh bien, quand il a traversé la mer, il a vécu des grandes oppositions, mais on n'a pas voulu le tuer ou l'exécuter. Et on voit que les Juifs d'Asie étaient particulièrement, voulaient aller même jusqu'à la mise à mort de Paul depuis un certain temps. Et là, du coup, c'est eux-mêmes qui, finalement, vont soulever la foule et qui disent « Israélites, au secours! Au secours !» Donc voilà, ils voient Paul et ils disent « au secours ». Ça veut dire que Paul, pour eux, pour les Juifs, est devenu un danger. Il est devenu un indésirable. Il est devenu une personne à qui il ne faut absolument pas avoir de contact. Ne parlez pas à Paul, il est dangereux. Et on lit la suite. Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé. Et regardez maintenant, on a le chef d'accusation. Les chefs d'accusation contre Paul. Donc un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi, c'est-à-dire contre Moïse, et contre la parole de Dieu, et contre cet endroit, c'est-à-dire contre le temple. Et quand les Juifs disaient qu'on était contre le temple, on était contre Dieu. Et donc on a les mêmes accusations très similaires qui ont été faites à Étienne, qui a été lapidé dans Acte 6. Dans Étienne, on va le dire qu'il parle contre la loi et qu'il parle aussi contre Dieu. Et juste après, on voit qu'il parle contre la loi et qu'il parle contre le temple. Ça veut dire que vraiment le temple, c'était pour eux, c'était comme si on s'attaquait directement à Dieu. Et ces accusations sont extrêmement violentes, sont extrêmement graves, sont gravissimes parce que elles peuvent aller jusqu'à la mise à mort. Parler contre la loi de Moïse, c'est être un faux enseignant. C'est pervertir le peuple de Dieu. Et donc, c'est finalement être accusé d'apostasie, le fait de détourner la parole du Seigneur. Parler contre Dieu, c'est être accusé de blasphème. Et l'apostasie comme le blasphème était normalement puni de mort. Dans les synagogues, quand un enseignant se levait, puisqu'il y avait une liberté pour que chaque juif, à partir d'un certain âge, puisse enseigner, si l'enseignement était contre la loi, on le prenait, on le battait dans la synagogue. Parce qu'il pervertissait en fait la loi du Seigneur. Donc si moi je fais ça, dites-le moi, je reverrai ce que j'ai dit. Et effectivement, ce qui est joli, c'est que il y avait un rôle du peuple de Dieu qui est le même aujourd'hui dans l'Église. C'est que si l'enseignement, même du responsable de l'Église, n'est pas bon, et qui est contre vraiment la parole de Dieu, eh bien c'est le rôle de l'Église de le dire. C'est le rôle de l'Église. Et ensuite, on a du coup l'apostasie et le blasphème, et donc ces deux accusations qui, normalement, amènent à la mise à mort. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'emparent de lui, et cet homme, finalement, crie ces accusations contre Paul, que beaucoup d'autres juifs, ou qu'un certain nombre de juifs dans la foule, en fait, partageaient. Et il va donner finalement une autre accusation qui, pour les juifs, est extrêmement grave. Et si vous voulez, c'est qui suscite la colère dans la foule. On verra un petit peu la foule. Hein. La foule, elle a des comportements particuliers. Hein. Une foule, c'est changeant, ça peut être changeant. Il y a des émotions qui s'expriment de la foule. Il y a vraiment des... Et là, cette foule-là, du coup, elle entend. Il a même introduit des non-juifs dans le temple. Il a profané le saint lieu. Donc, en plus de l'apostasie, du blasphème, il y a la profanation. Et du coup, on l'accuse d'avoir profané, pas lui-même, puisqu'il était juif, mais d'avoir emmené un non-juif dans le temple. Et comme je vous ai expliqué, il y avait la cour extérieure, mais c'était dans les cours intérieures. Il y avait des écriteaux qu'on a retrouvés en grec, où il y avait marqué, on peut dire noir sur blanc, ou en tout cas qui était gravé sur la pierre, qui était gravé en grec, qui était gravé en fait que si un non-juif pénétrait dans la cour intérieure, il était puni de mort. C'était marqué tout autour du temple. Et donc on accuse on accuse Paul de ceci, et on voit après, au verset 29, que c'est une accusation qui est imaginée, qui n'est pas vraie. On n'aurait pas pu se dire, Paul il a tellement de liberté avec le judaïsme, qu'il a dit, allez c'est bon, on y va tous, Jésus est mort pour nous, on est dans une nouvelle alliance, on y va. Non, Paul n'était pas du tout comme ça, on l'a vu la dernière fois, il continue à pratiquer une forme de judaïsme, même s'il avait pris un recul sur ça, il avait un grand sérieux et un grand respect pour son peuple. Et ici on voit en effet, verset 29, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Et on voit que les Juifs, il y a toute une poche des Juifs dans cette période-là en particulier qui a une grande défiance vis-à-vis des non-Juifs. Dans les périodes
de l'histoire juive, ça a été un peu différent suivant les périodes, mais là, il y a vraiment une grande défiance. Hein. Il y a des poches un petit peu des courants de pensée extrêmement violents qui sont présents à Jérusalem, extrêmement extrêmes, oui. C'est vraiment avec des personnes qu'on peut considérer vraiment comme des fanatiques religieux. Et notamment quand on a lu tout le texte, par exemple au verset 21, on a à un moment donné, voilà, donc je l'ai pas lu, mais au verset 37, je le lis avec vous, au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le commandant répondit, tu sais le grec? Paul parle en grec. Et là, du coup, le commandant se dit, mais il sait le grec. Et en fait, il pensait que Paul, c'était une autre personne. Il dit, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené 40 000 rebelles, littéralement, c'est des sicaires, rebelles, dans le désert. Et en fait, les sicaires, c'était des fanatiques juifs qui s'entraînaient d'une manière paramilitaire pour l'assassinat prévu et organisé. C'était une forme de djihad, hein, prévu et organisé contre les Romains et contre les Juifs qui étaient trop favorables aux Romains. Et donc on a vraiment ces poches de population là, qui sont dans Jérusalem et qui ont une sorte de défiance de plus en plus grande envers les non-juifs. Hein, et on a du coup cette situation-là. Et alors, que se passe-t-il par la suite? Et on voit au verset 30. Au verset 30, toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Là, vraiment, Paul suscite un tel émoi dans la ville de Jérusalem. Juste un homme, Paul. Tout le monde connaissait, on a l'impression, ce que faisait Paul. Et tout le monde devait un peu choisir entre cet nouvel enseignement qui parlait de Jésus ou ce juif pharisien qui finalement entraînait les juifs et les non-juifs à renier la loi de Moïse. Et là, toute la ville sort, elle accourt de tous côtés, et donc ça forme ce qu'on appelle une émeute. À un moment donné, il y a toute la population de la ville, on imagine un bon, si tout le monde sortait, c'est vraiment c'est les gilets jaunes. On sort tout le monde, et à un moment donné, il y a de la violence, il y a des, comment ils s'appellent, les black blocs qui sont là, il y a différentes parties, et puis il y en a qui sont plutôt apaisés, qui veulent pas forcément venir aux mains, mais il y en a qui prennent Paul et qui veulent carrément le tuer. Et on a cette situation-là, il y a vraiment un mouvement incroyable dans la ville, une agitation incroyable. Il s'empare de Paul, verset 30, et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Et donc, certains juifs vont vouloir mettre à mort Paul selon la loi de Moïse. Moïse, dans la loi, comme vous savez que la peine de mort a été arrêtée finalement il n'y a pas si longtemps que ça dans notre pays, et il y avait la peine de mort aussi qui était instaurée par Dieu lui-même dans l'époque juive, dans l'ancienne alliance, et il y avait des cas où on mettait à mort les personnes. Quand il y avait des travers sexuels que Dieu qualifiait comme abominables, quand il y avait notamment des infractions délibérées contre la loi de Moïse. Certaines infractions délibérées contre la loi de Moïse étaient perçues comme contre Dieu. On a un cas notamment d'une violation d'un sabbat alors que Dieu avait donné la loi. Et une personne s'en fiche complètement. Dieu est au milieu du peuple. Hein, et du coup, on surprend cette personne qui finalement s'en fiche complètement de la loi de Dieu. Des gens le voient, ils ne savent pas quoi faire, ils vont voir Moïse. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il consulte Dieu. Et Dieu le dit, mais là, la condamnation, c'est la mise à mort. Et donc, il traîne cette personne en fait en dehors, et c'est le peuple qui lapide la personne, et c'était une mise à mort en fait collective pour dire en fait que on n'est pas solidaire avec ce qui a été fait, et on ne juge pas forcément, c'est pas la personne qu'on déteste, mais c'est l'acte qu'il a commis. Il n'y avait pas de grâce, il n'y avait pas de pardon, et l'acte était là, et il fallait le juger, parce que si on ne jugeait pas l'acte rentrait dans le peuple. Et si on ne jugeait pas l'acte, notamment des cas d'idolâtrie, Dieu a dit à Moïse et de le transmettre vraiment d'une manière très forte. Il disait, même si ta propre femme, ton propre mari, tes propres enfants, ou l'ami qui est un frère pour toi, te dit de te détourner de l'Éternel, et te dit que ce n'est pas un Dieu, et te dit d'aller vers des idoles, eh bien, il faudra mettre cette personne hors du camp et le mettre à mort.
Et l'acte derrière cela est horrible. Derrière, il y a une personne qui commet l'acte, mais ça nous montre à quel point, nous aussi, les amis, nous sommes passibles de mort devant Dieu. En fait, nous jugeons la parole de Dieu et nous jugeons parfois Dieu par rapport à l'esprit de ce monde actuel. Mais quand on s'approche de Dieu et qu'on regarde qui il est, eh bien, on voit que Dieu est saint et que sa sainteté ne peut pas introduire dans sa présence la moindre impureté. Et on a du coup ces cas-là qui sont exposés dans la parole de Dieu, des cas où il y avait une mise à mort. Et il y avait une mise à mort notamment pour le prophète qui se levait et qui donnait un faux enseignement. Le prophète qui disait « Ainsi parle l'Éternel ». Paul disait ça. Hein. Paul, il parlait de la part de l'Éternel. Et donc on a un Paul qui parle de la part de l'Éternel, et pour les Juifs qui l'entendent, c'est une hérésie. Et donc il doit être mis à mort. Et pire que ça, parce qu'il est contre la loi, mais il est contre aussi Dieu lui-même, le temple de Dieu, et il est contre même le peuple. Et ça, on va le retenir, c'est très étonnant. C'est vraiment à souligner. Une des accusations, c'est qu'il est contre le peuple. Et on va réfléchir ensemble ce matin à l'identité des Juifs de cette époque-là. Où est-ce qu'ils plaçaient leur identité? Et on a ceci dans le verset 30. Il emmène à l'extérieur du temple, dont on ferme aussitôt les portes. Et le but, c'est de le mettre à mort. On voit, verset 31, il cherchait à le tuer. Quand on informa le commandant de la garnison, c'est ce qu'on appelle le tribun. Donc c'est le commandant, littéralement c'est le chef de milliers. Donc s'il y avait à peu près 1000 soldats romains dans Jérusalem, et lui c'était le chef de toute cette garnison qui était postée à Jérusalem, et dont le quartier général était la forteresse d'Antonia. Et la forteresse d'Antonia, elle était à un des coins du temple. Vous aviez donc le bâtiment du temple avec le parvis extérieur du temple, et vous aviez à un des quatre coins une forteresse. La forteresse d'Antonia, où finalement étaient les Romains. Les Romains pouvaient regarder ce qui se passait dans la ville et dans le temple, et notamment pendant les fêtes juives, où c'était souvent des moments où des gens, en fait, on va dire, qui favorisaient les émeutes. La ferveur religieuse juive était particulièrement forte, et parfois il y avait des rébellions contre les Romains. Et donc du coup, vous aviez cette personne-là qui siégeait du coup à la forteresse. Vous pouvez voir tout cela, vous aviez 2 séries de marches et qui aboutissaient sur le parvis, carrément dans le parvis du temple. Bien sûr, le tribun ne pouvait pas rentrer dans le temple, mais il pouvait aller dans le parvis comme tous les païens. Et du coup, il descend et on voit en fait qu'il est très rapide parce qu'on voit, donc il cherchait à le tuer quand on informa le commandant de la garnison, donc peut-être un soldat ou peut-être un juif qui était favorable aux Romains, va courir pour donner cette information-là, ça va jusqu'au tribun. Et que fait le tribun? Déjà, il lui dit quoi? Il dit que tout Jérusalem est dans le désordre. On est centré sur le temple, sur l'esplanade du temple, et on a ceci. Il prit immédiatement des soldats et des officiers. Les officiers, littéralement, c'est les centurions. Donc, on a le chef de milliers, on pourrait dire le commandant, qui a sous ses ordres des chefs de centaines, les centurions, qui sont comme des capitaines. Et du coup, il est là et il prit immédiatement des soldats, des officiers et courut vers la foule. On peut se dire, mais comment? Parce qu'il était juste à côté. Donc, il donne ses ordres, il court en marche militaire, et hop, ils arrivent, ils écartent tout le monde et ils se saisissent de Paul. Paul, on était en train de le battre. Ils étaient en train de le battre pour le mettre à mort. Alors là, du coup, on était soit dans le parvis des gentils, soit juste après, puisqu'il avait fait sortir. Mais du coup, ce Romain arrive et du coup, il gère cette émeute-là. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Verset 33. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Donc le commandant se dit, mais lui, c'est le responsable d'une émeute d'une ville entière. Un homme, Paul. La ville de Jérusalem entière s'est révoltée et sans dessus-dessous, on dirait, à cause d'un seul homme. Donc c'est le responsable et on va voir après sa responsabilité pour voir si on le juge ou pas. Et donc, il le met sous chaîne et il attache de 2 chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Et là, on arrive. Qui est Paul? On arrive à la question que nous pose ce texte. Qui est Paul? Et là, Paul, du coup, est arrêté par les Juifs et après pris en charge par les Romains.
Et à partir de chapitre 21, Paul sera prisonnier jusqu'à la fin du livre des Actes. Il sera prisonnier, il aura plusieurs auditions, on le fera passer des auditions devant les grands responsables, on ne saura pas trop quoi faire de lui, donc du chapitre 21 au chapitre 28. Et sans trop de succès d'ailleurs, ces auditions-là, il va témoigner du Seigneur, il va témoigner de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, pourquoi il était à Jérusalem, ce qu'il faisait. On va réaliser qu'il n'a rien fait contre la loi, finalement, et rien de passible d'un jugement, en tout cas, c'est lié au rituel juif pour les Romains. Et ensuite, il va en appeler à César, donc à Rome, et il va faire le voyage jusqu'à Rome. Et du coup, le livre des Actes finit à Rome, avec du coup Paul qui va avoir un emprisonnement avec une certaine forme de liberté à Rome. Et on sait qu'il va être exécuté à Rome quelque temps après, je crois par l'empereur Néron, sauf erreur. Et la mise à mort d'un citoyen romain, c'était la décapitation. C'était pas la crucifixion, c'était réservé pour les esclaves et les non-romains. Mais pour un citoyen romain, quand il y avait une mise à mort, c'était la décapitation. Et donc, il va être décapité après. Mais c'est pas marqué dans les actes. C'est vraiment la tradition historique qui nous le dit après. Et donc, on a cette situation-là. Cette situation où le Seigneur permet qu'un officier romain intervienne et il sauve la vie de Paul. Et il pose cette question cruciale. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute cette agitation? À cause d'un seul homme. Qui es-tu? Qui es-tu? L'identité de Paul. Qui est Paul? Et là, vous avez cette image avec... vous connaissez ce mur-là, à Jérusalem? Le mur des Lamentations. C'est la dernière parcelle du temple qui existe. Tout le reste a été détruit. Ça, ce n'est pas le mur du temple. C'est le mur de soutènement du parvis du temple. Donc finalement, c'est les fondations du temple. C'est ces grands murs qui entouraient la colline dont j'ai parlé. Et donc, il reste que ça. Et les Juifs viennent prier, pleurer devant ce mur qu'on appelle le mur des Lamentations. C'est le mur du temple qui reste, le mur du temple d'Hérode. Par-dessus, il y a une mosquée qui a pris le dessus, et donc les Juifs en fait se recueillent ici. Et on a vraiment cette situation où on voit finalement la ferveur encore du judaïsme, la ferveur du peuple juif, qui finalement est attaché au temple, qui est attaché au peuple, qui est attaché au rituel juif, et qui est attaché à son Dieu. Et on a Paul. On a Paul qui, lui, était un juif, de pharisien. Ça aurait été un des premiers, avec, alors ils n'étaient pas habillés comme ça à l'époque, mais avec tout l'apparat juif qui aurait fait ses prières, toutes les prières, qui aurait lié, vous savez, les versets de la Torah autour de ses bras. Vous savez qu'il y a un verset qui dit « Lis la parole de Dieu autour de tes mains ». Et les Juifs qui sont très très orthodoxes considèrent ça littéralement. Donc ils prennent un bandeau, ils écrivent carrément la Torah et ils lisent la parole de Dieu autour. Donc je crois que c'était autour de à côté de leurs oreilles, autour de leurs mains, etc. Et donc ils mettent même la parole de Dieu sur eux. Paul était un de ces Juifs-là. Mais là, ce qui est très étonnant, c'est qu'on se dit « Mais qui est Paul maintenant ?» Parce que ces gens-là, finalement, ceux qui pratiquaient leur judaïsme, se sont retournés contre lui et veulent le tuer. Lui, le pharisien des pharisiens. Qui est Paul? Et on voit en fait que, verset 34, il demande ceci, « Mais dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme ils ne pouvaient rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, on avait parlé de cet escalier à deux parties jusqu'à arriver à la forteresse, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Et on a ce terme à la foule. Le mot foule, en grec, je crois que c'est oklos, je ne sais plus le mot grec, et on a cette foule-là, oklos, voilà, une foule. C'est simplement un groupe de personnes qui se retrouvent en fait, mais pas forcément pour se retrouver, qui sont là. Donc la définition, ce serait un groupe de personnes insouciants. Ils ne sont pas là pour être ensemble. Parfois oui, parfois non. Donc ce sont des gens, et dans un monde qui est peuplé, moi je me disais, la foule a toujours une connotation négative pour moi. Quand on a une foule, moi j'aime pas. Quand il y a presque physiquement, quand il y a des manifestations, physiquement, avec mon tempérament, j'aime pas trop parce que j'aime pas les mouvements de foule.
Une foule, c'est très particulier. Une foule, elle a des réactions qu'on n'arrive pas à prédire et qui dépendent de quelques individus parfois dans la foule. C'est-à-dire qu'elle change parfois d'émotion. À un moment donné, il y a une foule qui est plutôt excitée et tout d'un coup, il y a une colère qui gronde parce qu'il y a une dizaine de personnes à un moment donné qui ont diffusé cette colère. Et on voit plusieurs fois notamment dans les voyages de Paul, Paul va être face aux foules et parfois, comme Jésus, il va avoir une foule qui va l'exalter et la même foule va vouloir le mettre à mort après. Et en fait, c'est pas toute la foule, c'est que c'est une partie de la foule qui va vouloir l'exalter, ils vont vouloir sacrifier pour Paul, il va faire un miracle dans une ville, ils vont vouloir l'exalter, lui et Barnabas dans son premier voyage, et il va dire non, moi je suis qu'un homme, arrêtez ça. Et juste après, il y a des juifs qui viennent, ils soulèvent la foule contre eux, et la même foule veut le lapider. Et ils lapident, et ils veulent le mettre à mort. Mais on a aussi Jésus. En fait, les foules le suivaient. Alors, ce qui est joli, c'est que, par exemple, dans les évangiles, le mot foule n'est pas forcément négatif. En fait, on est dans un monde qui est peuplé, donc il y a des foules. Quand on va dans des zones commerciales, il y a des foules. Donc, il y a des foules, puisqu'on est dans un monde peuplé. C'est pas forcément négatif. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on voit les caractéristiques des foules dans les évangiles, c'est qu'il y a deux types de foules. Il y a les foules qui suivent Jésus. Et il y a les foules qui veulent mettre à mort Jésus. Et parfois, c'est pas tout le monde, hein, mais c'est vraiment cette foule-là, c'est très étonnant, cette émotion qui à un moment donné, qui sort des foules, hein, et on sait que les dirigeants, en fait, ils usent d'une stratégie incroyable politique pour maîtriser les foules. Hein, on va donner du divertissement aux foules, comme ça, elles vont arrêter d'être en colère. On donne qu'est-ce que vous voulez? On va vous donner des choses. Parce que les foules sont difficilement maîtrisables, on le voit avec les Romains, là. Toute une foule sort, il y a une émeute incroyable. Et donc, on a cette foule-là. Et on lit au verset 36, hein, car l'ensemble du peuple suivait en criant à mort. Ce qui est très étonnant, et je finirai avec ça, la dernière partie de ce message-là, ce qui est très étonnant, c'est que Paul venait à Jérusalem avec, on pense, une grande quantité d'argent pour le peuple juif. Et on veut le mettre à mort. Paul s'était rasé la tête il y a quelque temps pour faire vœu de naziréat. Et ici, il rentre dans le temple pour justement accompagner des gens qui font vœu de naziréat et pour s'occuper de toutes les dépenses liées à cela. Et on veut le mettre à mort. Paul est un ancien pharisien qui avait eu des lettres du Sanhédrin, c'est-à-dire de l'instance juridique et religieuse la plus haute de tout le peuple juif. Et on veut le mettre à mort. Et c'est très intéressant de se demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que un peuple qui avait parmi ses rangs un des plus illustres personnages veut quelque temps après le mettre à mort? Et je pense que l'identité de Paul avait changé. Et l'identité du peuple s'était détournée de son identité initiale. Et je finis avec cette réflexion, je me suis intéressé aux mots pour décrire les peuples dans la Bible. Il y a deux mots. Il y a ethnos, qui va donner ethnologie. Les peuples, qui est utilisé quasiment exclusivement, à part quelques exceptions, mais toujours pour les non-juifs. Qu'est-ce que c'est un ethnos, une ethnie, et on s'est traduit par nation? C'est un peuple qui a une identité culturelle, qui se réunit autour de rituels, d'identités, d'une culture commune. Et les Juifs, on aurait pu les appeler aussi une ethnie, avec le mot ethnos, mais la parole de Dieu emploie quasiment toujours un autre mot, peuple, de manière beaucoup plus générale, et c'est laos. Et laos, ce terme-là grec, ça signifie un groupement de personnes qui se rassemblent. Il n'y a pas de notion d'unité culturelle. C'est la notion la plus large qui soit pour un groupe de gens. Et à chaque fois, le peuple est décrit avec ce terme-là, des gens qui se rassemblent. Et j'espère que ça vous fait penser au peuple de Dieu. Parce que d'où venait, alors que pour parler des non-juifs, c'était toujours ethnos. Des nations, ceux qui ont une identité marquée, une identité culturelle, une histoire qui s'est formée dans le temps. La France, c'est une nation. Elle a une histoire, elle a une unité culturelle, elle a aussi une unité politique, et la nation va plus loin que ça. Mais dans ces termes-là,
Pour les Grecs, à l'origine, ethnos était pour la nation avec une unité culturelle, et laos c'était juste un groupe de gens qui se retrouvaient. Eh bien, l'identité juive, elle s'enracinait dans quoi? Eh bien, je finis avec ça parce que ça m'a particulièrement touché. On peut le lire. Je l'ai à la fin. Alors j'ai pas mal de notes pour ceci. Je vais le retrouver, excusez-moi. Donc, elle s'ancre dans l'appel de Dieu envers Abraham. Le père, on pourrait dire, de tous les Juifs. On peut dire que c'est Jacob, effectivement, puisque c'est le père des 12, de la tribu, des 12 tribus exactement, des patriarches. Donc on peut dire que c'est le père de la nation, on pourrait dire. Mais finalement, le père vraiment du peuple de Dieu, c'est pas Jacob. Et c'est même les enseignements de Paul qui le diront. C'est Abraham, le père de la foi. Abraham, c'est l'ancêtre de Jacob. Il a donné comme fils Isaac, qui a donné après Jacob. Et Abraham, on voit en fait... Voilà, je l'ai. On voit son identité. Abraham, il avait une identité. Il venait d'Ur, Ur. C'était une ville sumérienne, chaldéenne, avec une culture magnifique. Son identité venait de cette culture-là, de ces lois-là, de cette histoire-là, de ce peuple-là. Et un jour, voilà ce que Dieu a dit. Il a appelé Abraham. Dieu a choisi Abraham. Et il va dire quoi? Il va dire, quitte ta patrie, quitte même ta famille et va dans le lieu que je te montrerai. Voilà la nouvelle identité d'Abraham, qui est la nouvelle identité du peuple juif, qui est l'identité du peuple de Dieu. Aujourd'hui encore des chrétiens. Dieu nous appelle de là où nous sommes et il nous choisit, il nous appelle et il nous donne une nouvelle identité. Notre identité n'est plus dans la culture de notre pays. Il y a des Camerounais, il y a des Congolais, il y a des Français, il y a des Mexicains dans cette église, il y a tellement de cultures différentes. Mais notre nouvelle identité, notre première identité, elle est maintenant en quoi? En Dieu. Parce que Dieu m'a appelé. Et du coup, je vais trouver qui je suis réellement. Pas forcément, même si c'est utile, dans la souffrance que j'ai eue dans mon éducation avec mes parents. Certains ont eu peut-être un père qui était peut-être violent, une mère peut-être possessive, peut-être que certains n'ont pas eu forcément de parents, de famille stable. Et donc on peut dire, mais qui je suis? Eh bien Dieu dit, tu trouveras qui tu es en moi. Et l'identité de Paul a changé. L'identité de Paul n'était plus dans le pharisianisme, dans le judaïsme, elle était en Dieu. Mais l'identité du peuple juif, à l'origine, était en Dieu. Et ce peuple-là, finalement, a mis la loi de Moïse et le temple avant Dieu. Il a placé son identité dans le temple, dans la loi de Moïse, et pire, dans le peuple. C'est les accusations contre Paul. Ils lui disent, cet homme enseigne contre le peuple, et alors, c'est pas grave de parler contre nous. Et pour eux, c'était quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que leur identité était attaquée. Et quand l'identité est attaquée, alors on sort, il y a une émeute. Et l'identité de Paul avait changé, son identité, elle était en Dieu. Je vous lis ce que Josué va dire d'Abraham. Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, c'est-à-dire vos ancêtres, Térak, je ne sais pas si vous connaissez Térak, c'est le père d'Abraham. Père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, dans la partie de la Mésopotamie, vers l'Euphrate. Et ils servaient d'autres dieux. Voilà quelle était leur identité. C'était des Sumériens, c'était des Chaldéens, c'était des gens qui adoraient d'autres dieux. Ils avaient une autre culture complètement. Et voici ce que Dieu dit. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate. Et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. Et j'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac, j'ai donné Isaac et Jacob. J'ai envoyé Moïse après, j'ai fait sortir vos pères d'Égypte, vos pères ont leur crié, je vous ai conduits. Et en fait, ici, on voit toute l'histoire du peuple juif, du peuple de Dieu, qui commence par quoi? J'ai pris Abraham du milieu d'une nation qui ne me connaissait pas. Et j'en ai fait un peuple. Des gens dont leur identité
est en Dieu. Ésaïe 41 nous dit, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi. Le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une région lointaine et je t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. » Les amis, si vous avez été attirés par Dieu, c'est que Dieu lui-même vous a choisi. C'est incompréhensible, ça appartient à Dieu, mais ça forge votre nouvelle identité. Et c'est sur cette base-là que vous pouvez réellement vous reconstruire et devenir des hommes de Dieu, c'est-à-dire des gens bien dans leur peau qui sont solides en Dieu, des femmes de Dieu, des femmes bien dans leur peau qui peuvent être solides en Dieu, parce qu'elles trouvent leur identité, pas dans le regard des autres, pas dans la culture des autres, pas dans l'esprit actuel, mais en Dieu. Mon identité, ma première identité est en Dieu maintenant. Et le peuple juif, qui avait maintenant construit son identité sur la loi, sur le temple, va vouloir tuer Paul, qui pourtant avait son identité en Dieu. On arrête là, les amis, et on passera sur les versets suivants et puis les chapitres suivants. Alors, on va faire une grande pause dans le livre des Actes et on va voir une série thématique. On avait déjà eu une série thématique une fois. Pour ceux qui sont un peu plus vieux dans l'Église, on avait parcouru 3 livres de sagesse. On avait fait Proverbes, on avait fait Job et Ecclésiaste, je crois. Donc c'était une série un peu thématique sur 3 livres. Et là, ça va être une série thématique la prochaine fois sur la prière. On va commencer une série thématique, on va voir au moins 3 dimanches, parce que je pense que l'Église a besoin d'être enseignée sur plusieurs thèmes particuliers, et notamment la prière, et après sur la parole de Dieu.